Bonjour. Alors voilà, si une entreprise étrangère songe à recruter en Israël, il y a forcément une question qui se pose très vite. Concrètement, comment on fait? Ça peut paraître un peu complexe au premier abord, mais on va décortiquer tout ça ensemble, pas à pas. Et là voilà, la toute première question, celle qui revient tout le temps et qui est sans aucun doute la plus importante. Est-ce qu'il faut obligatoirement avoir un administrateur sur place, un Israélien, pour pouvoir embaucher du personnel en Israël? La réponse est hyper directe et elle pourrait même surprendre. Oui, c'est tout à fait possible de le faire sans avoir d'administrateur israélien. Mais attention, c'est un mais qui change tout. Tout ça ne tient qu'à une seule condition, une distinction qui est vraiment fondamentale dans le droit des sociétés là-bas. Allez, on entre dans le vif du sujet. Le secret, en fait, c'est de bien saisir la différence, qui est énorme, entre deux rôles qu'on a tendance à confondre, celui de l'administrateur et celui du représentant local. Regardons ça de plus près. La clé, c'est vraiment la séparation des tâches. D'un côté, il y a l'administrateur. Lui, son job, c'est de piloter la stratégie, de prendre les grandes décisions, et il peut très bien être à l'autre bout du monde. Et de l'autre côté, on a le représentant local. Son rôle à lui est ultra spécifique. C'est le point de contact officiel pour les impôts, et lui, il a l'obligation d'être en Israël. Bon, maintenant on va se concentrer sur ce rôle qui est non seulement obligatoire, mais vraiment indispensable, le représentant local. Pour une société à capitaux étrangers, c'est tout simplement la pierre angulaire de tout le système. Mais alors, concrètement, c'est qui ce représentant local? Eh bien, c'est la personne ou même l'entité qui va faire le pont avec l'administration fiscale grâce à une procuration officielle. Attention, ce n'est pas un décideur, c'est un relais dont le but est de garantir que tout est en règle. Pour que ce représentant soit reconnu, il doit cocher plusieurs cases, c'est très clair. D'abord, il doit être physiquement présent sur le territoire, que ce soit une personne ou une autre entreprise. Ensuite, il doit avoir une procuration qui officialise son rôle. Et le point le plus important, il n'a absolument pas besoin d'être membre du conseil d'administration. Parfait, la théorie est claire. Maintenant, passons à la pratique. Comment est-ce qu'on ouvre ce fameux dossier employeur? Voyons ça étape par étape. En fait, le processus est assez logique et se déroule en 4 grandes phases. On commence par l'existence légale de la société, on nomme ensuite le représentant, on rassemble tous les papiers nécessaires et enfin, on dépose le dossier. C'est un chemin qui est vraiment bien balisé. Alors, la toute première brique, la fondation de tout le projet, l'entreprise doit d'abord être enregistrée légalement en Israël. C'est simple, sans cette inscription au registre des sociétés, impossible de faire quoi que ce soit d'autre. Une fois que la société est bien enregistrée, on passe à la partie, la paperasse. Il va falloir le certificat d'enregistrement, la liste des personnes autorisées à signer avec leur pièce d'identité, un justificatif d'adresse en Israël et bien sûr le document clé, la fameuse procuration pour le représentant. Et pour boucler la boucle, il y a un document officiel à remplir et à soumettre. C'est le formulaire 4436. En général, c'est une tâche qui est gérée par un expert comptable local pour être sûr que tout soit parfaitement en ordre. Mais au fond, pourquoi cette règle existe? Si on prend un peu de recul, on voit bien l'avantage que ça peut représenter pour un investisseur étranger. En fait, cette citation résume parfaitement l'idée. L'objectif, ce n'est pas de compliquer les choses, bien au contraire, c'est de les simplifier. En séparant la direction de l'entreprise et la responsabilité fiscale, Israël met en place un système gagnant-gagnant. Il est sécurisé pour l'État et en même temps très flexible pour les investisseurs. Donc, s'il y a un point essentiel à retenir, c'est celui-là. Pour l'administration israélienne, le plus important, ce n'est pas de savoir qui gère l'entreprise au jour le jour. Ce qui compte, c'est d'avoir sur place un interlocuteur fiable, responsable et joignable pour toutes les questions fiscales. C'est une question de redevabilité, pas de contrôle de la gestion. Pour résumer, on voit bien que le chemin est tout tracé. Avec un représentant local bien désigné, une entreprise étrangère peut sans problème opérer et recruter en Israël, tout en gardant son management à l'international. La porte est donc grande ouverte. Il ne reste plus qu'à se lancer.